Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du jeudi 24 octobre et c'est une journée particulière comme le montre la photo du jour puisque c'est la dernière réunion pour Mario Draghi, le patron de la Banque Centrale Européenne. Il aura marqué de son sceau ses 8 ans passés à la tête de l'institution monétaire. Il va passer donc le flambeau à Christine Lagarde. Alors dans un contexte, vous voyez, où les marchés actions ont été plutôt attentistes, pas de gros changements, si ce n'est toutefois le Bitcoin qui a perdu 8% hier suite notamment à l'intervention de Mark Zuckerberg devant le Congrès américain sur donc sa fameuse crypto-monnaie Libra qui n'a pas vraiment convaincu. Eh bien, le point clé aujourd'hui, ce sera donc cette intervention de Monsieur Draghi. Alors, sur ces 8 ans, vous voyez que par rapport à ses prédécesseurs, comme le montrent les Échos ce matin, eh bien, il n'a pas réussi à être proche de la trajectoire de l'inflation à 2%, qui est le principal mandat de la Banque Centrale Européenne. Donc, une hausse des prix autour de 2%, et il s'en est écarté. Mais d'un autre côté, vu le contexte macroéconomique délicat et les différentes crises successives, eh bien, comme il a dit en 2012, il a finalement protégé et donc donné à l'euro toute sa force. Comme il avait dit, c'était whatever it takes, quoi qu'il en soit, eh bien, l'euro résistera. Eh bien, c'est le cas. Finalement, l'euro a baissé contre dollar lors de sa présidence, si l'on regarde depuis le début. Alors, bien entendu, l'autre point, c'est que les taux d'intérêt sont si bas et même négatifs que cela cause des soucis aux épargnants. Et que le contexte actuel n'est pas très bon, il y a pas mal de controverses lors de ce passage de flambeau par rapport aux récentes décisions monétaires et de relancer finalement l'aide à la liquidité. Vous voyez que, comme le montre le graphique, eh bien la confiance au niveau des consommateurs européens a baissé et plus que prévu. Les perspectives de croissance sont pas bonnes, mais il va réitérer aujourd'hui certainement lors de cette dernière réunion qui aura lieu donc à 14h30, eh bien l'idée que les États, les gouvernements doivent prendre le relais et doivent imposer donc des mesures fiscales et d'aide à l'économie plus significatives que ce qui est fait actuellement. Et surtout pour l'Allemagne, vous voyez que cette carte démontre que finalement dans de nombreux pays de la zone euro, eh bien la marge de manœuvre pour pouvoir agir, c'est les zones en bleu, pour pouvoir agir donc pour des dépenses supplémentaires, eh bien sont largement importantes, et donc il est possible de le faire. C'est sur lequel le point sur lequel donc Mario Draghi devait insister aujourd'hui. Voilà, vous savez, j'ai passé donc ces 8 ans à son compagnie et il a réussi à imposer aussi cette réunion le jeudi toutes les 6 semaines comme un événement important sur les marchés. Voilà, c'est à noter, on verra, on souhaite bonne chance aussi à Madame Lagarde qui prendra donc le flambeau. Alors aujourd'hui, il y a aussi une journée importante en termes d'indicateurs économiques sur le mois d'octobre, c'est les indicateurs préliminaires. Pour le moment, c'est quand même des indices assez bas pour l'Europe, on verra si ces statistiques sont confirmées tout à l'heure. Autre point aussi important, c'est le graphique de gauche. Eh bien, depuis le début septembre, c'est quand même un peu la panne au niveau des fusions-acquisitions. Il y a eu peu d'opérations capitales sur les 7 dernières semaines. C'est le point le plus bas depuis 2011. Alors, bien entendu, les incertitudes par rapport à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et le Brexit pèsent sur l'éventuel appétit de prédateurs pour racheter des boîtes. Mais enfin, voilà, c'est à noter. La banque UBS est plutôt optimiste pour la suite de l'année. Et puis ce tableau de droite, voilà la nouvelle statistique concernant où sont les pays où c'est le plus facile de faire du business. Eh bien, c'est toujours la Nouvelle-Zélande, Singapour qui sont bien placés, Hong Kong qui est même monté d'un rang. Bon, avec les récentes émeutes, c'est pas sûr que cette statistique tienne encore l'année prochaine. Le Danemark a noté que la France est rétrogradée à la 32e place et que la Chine la supplante d'ailleurs à la 31e place. Les États-Unis gagnent quand même 2 places, c'est à noter. Donc ce classement prend en fait l'élan entrepreneurial, le contexte fiscal et juridique et encore d'autres points. Donc voilà, toujours Nouvelle-Zélande et Singapour en haut de l'affiche. Autre point aussi que je vais montrer, c'est relayé par le Financial Times ce matin. Et bien c'est la fondation Ellen MacArthur qui démontre que finalement les grandes entreprises agroalimentaires sont encore loin de l'objectif d'avoir 25% de plastique recyclé. C'est assez difficile. Vous voyez que Coca-Cola, qui est le fer de lance de ce
mouvement n'est qu'à 9% de plastique recyclé, alors que pour 2025, il s'est mis l'objectif de moins d'être à 25%. Et les autres grandes marques agroalimentaires aussi, c'est pas facile de bien recycler le plastique, mais c'est un mouvement qui est important et qui doit se faire dans les prochaines années. Venons-en au bref, parce que là, l'actualité donc des entreprises est extrêmement dense. De nombreuses entreprises du CAC 40 vont publier aujourd'hui. Alors d'abord, après la clôture, on a eu hier soir les résultats de Tesla. Alors c'est une bonne surprise pour le constructeur des véhicules électriques américain. Finalement, sa rentabilité est largement au-dessus du consensus. Après clôture, l'action prend 20%, donc 10 milliards de capitalisation supplémentaire. Tesla est bien confiante pour délivrer finalement 360 000 voitures pour l'année 2019. Et voilà, ce sont des résultats salués. Résultat aussi plutôt bon hier, publié par PSA, donc le groupe Peugeot Citroën DS, sous l'égide de Carlos Tavares. L'avantage, c'est que si les voitures proposées par le groupe PSA plaisent aux consommateurs, tout en ménageant finalement une marge opérationnelle assez intéressante, plus de 7%. Et vous voyez que finalement, tout ça s'est salué en bourse. PSA, donc le cours de bourse est au-dessus de ses concurrentes comme Fiat ou bien entendu Renault, mais même que l'indice moyen, c'est la courbe rose. Donc PSA, c'est vraiment une action à regarder pour le moyen terme qui reste intéressante. Alors on a aussi les résultats aujourd'hui de Daimler, toujours dans le secteur automobile. C'est que Daimler, c'est quand même un dividende de plus de 6%. On verra si les résultats sont à la hauteur des espérances des analystes financiers, et aussi si l'élan en Chine notamment et dans les pays asiatiques est aussi important pour la fin de l'année. Voilà, des résultats de Daimler à scruter avant l'ouverture des marchés. Alors Amazon publiera ce soir après la clôture. Alors une information intéressante, c'est qu'Amazon fait sa deuxième acquisition dans le secteur de la santé. Cette fois-ci, c'est Health Navigator qui propose des produits technologiques aux valeurs aux grands groupes pharmaceutiques. On verra si Amazon est à la hauteur des espérances, surtout aussi l'activité cloud, donc AWS, qui va être scrutée. Hier soir, Microsoft a publié des résultats plutôt de bon augure, au-dessus des attentes, même si la division finalement des ventes sur le cloud a légèrement ralenti sur le trimestre. Donc on verra ce qu'il en est pour Amazon, ce sera après la clôture. À noter aussi qu'on a eu les résultats, alors c'est intéressant de le noter, donc de eBay et de son ancienne filiale de paiement électronique PayPal. Alors, PayPal a plutôt surpris agréablement les marchés, l'action prenant près de 10% après la clôture. Pour eBay, c'est un peu plus compliqué, les perspectives sont aussi un peu plus conservatrices et l'action perdait de 10%. Si on doit privilégier entre les deux, bien entendu, on prend la filiale indépendante PayPal. Deux autres résultats à noter, importants. D'abord, toujours, alors il y a Michelin, il y a Capgemini, il y a Atos, il y a énormément de résultats des valeurs du CAC 40 qui publieront, mais notez Dassault Systèmes qui est le fleuron, donc bien entendu, de tout ce qui est logiciel en 3D. Dassault Systèmes qui a fait quand même un beau parcours depuis le début de l'année, plus de 28% de hausse de bourse avec des acquisitions bien ciblées, une valeur qui se paye quand même assez cher. Vous voyez, 57 fois les bénéfices pour un tout petit dividende. Il faut espérer que les résultats seront à la hauteur des analystes à scruter aujourd'hui. Et puis après la clôture, toujours important dans le secteur du luxe, c'est Kering qui va publier. Alors les analystes vont être focalisés sur la dynamique Gucci qui avait véritablement relancé le groupe Kering depuis des trimestres. Vous voyez que pour le moment, les analystes sont assez confiants. Sur un an, l'action prend plus de 29%. Ces résultats seront publiés à la clôture et analysés de près. Toujours dans le secteur du prêt-à-porter, je voulais vous faire part donc une interview assez intéressante de l'entrepreneur donc Isabelle Marant, qui est une marque plutôt moyen haut de gamme dans la mode féminine. C'est une marque qui monte vraiment en puissance, qui multiplie les ouvertures de magasins. Et l'intérêt de l'interview, donc publiée dans le Figaro ce matin, c'est de me démontrer que voilà, il faut avoir la pêche pour bien entreprendre. Isabelle Marant peut arriver à 8h du matin et finir à minuit un jour sur deux, avec toujours l'envie de mieux faire, de s'éclater, de regarder aussi les chiffres financiers. Finalement, c'est pouvoir tout lier quand on est entrepreneur, et c'est une belle interview qui démontre la passion que peut avoir une personne de faire son métier et qui donne véritablement de l'énergie. Alors, le boss,
c'est l'événement de fin de semaine, eh bien, il va dévoiler donc son film concert qui est soutenu donc par son nouvel album West End Star. Donc, on parle bien sûr de Bruce Springsteen qui vient de fêter ses 70 ans. Alors, c'est des images de la Californie soutenues par 13 chansons qui toujours avec un biais sur la société américaine, l'égarement, certaines valeurs de vie, voilà toujours pas mal de balades aussi qui sont relayées et au lieu de faire finalement une tournée, eh bien c'est le moyen donc pour le boss de pouvoir bien être toujours en contact avec ses fans et c'est la troisième phase finalement de son autobiographie puisqu'il avait fait ses mémoires et il avait fait un concert un peu plus intimiste donc à New York et là c'est donc ce film concert événement qui sort donc demain aux États-Unis. Puisqu'on parle de musique, terminons ce Morning Echo par la citation du jour. Elle nous vient du grand Gilbert Bécaud, cet artiste de music hall qui a notamment déclaré à chaque funkiné, le monde recommence. Je vous souhaite une excellente journée, ayons la pêche et soyons solidaires. Et à demain pour le Morning Echo. Vraiment une très bonne journée et à bientôt, Monsieur Draghi.